Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Beaucoup d'entrepreneurs en ligne arrêtent leur business ou alors sont en phase de décroissance. Alors, est-ce la fin du business en ligne ? Est-ce qu'il y a encore des opportunités pour les OBM aujourd'hui ? Ce sont les questions en fait que je peux avoir de mes clientes ou encore des abonnés à mon compte. Et moi, ce que je comprends derrière ces questions, c'est Marielle, est-ce que je vais réussir à vivre de mon activité aujourd'hui en tant qu'Online Business Manager ? Eh bien, c'est à toutes ces questions que je souhaite répondre à travers cet épisode de podcast. J'entreprends sur le web depuis 2018 et c'est un fait, le marché du business en ligne évolue constamment. Et autant j'aime les épisodes qui sont intemporels, c'est-à-dire que vous les écoutiez en 2026 ou en 2047, que les conseils dedans soient toujours et encore valables, j'aime également de temps en temps écouter des épisodes qui parlent de la réalité du moment. Et ce que je vais faire dans cet épisode, c'est que je vais analyser, alors c'est mon analyse, cela ne tient qu'à moi, qu'à ma perspective, mais je vais analyser le marché de l'entrepreneuriat en ligne pour les online business managers, pour pouvoir vous donner des clés et voir comment vous situez par rapport à tout ça et voir comment vous pourrez tirer votre épingle du jeu du contexte actuel. Alors, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas devin non plus, mais voilà, je vais juste vous partager mon analyse du marché actuel, du business en ligne francophone, je précise, et dans les intérêts d'un ou d'une OBM. Pour ça, je vous propose d'utiliser l'outil SWOT, S-W-O-T, qui est un outil génial d'ailleurs, que je vous recommande d'utiliser dans vos pratiques en tant qu'Online Business Manager quand vous en avez l'opportunité. Le SWOT est un outil d'analyse stratégique développé dans les années 1960 par Albert Humphrey. Comme ça, vous avez la ref, vous avez aussi votre culture G qui augmente aussi en écoutant ce podcast. Donc, lors d'une étude qu'il a menée du coup à l'université de Stanford, et c'est une méthode qui aide à évaluer une situation en identifiant donc les forces, donc le fameux S de strengths, les faiblesses, donc le fameux W de weaknesses, les opportunités, donc opportunities, du O, donc de SWOT, et les menaces, donc de threat, de menaces. Alors, c'est un outil qui est utilisé largement dans le business, le marketing et la gestion de projet, et il va permettre aux entreprises et également aux personnes de prendre des décisions qui vont être éclairées, c'est-à-dire en s'appuyant sur une vue d'ensemble des éléments qui sont à la fois internes, donc qui les concernent eux, des choses qu'ils peuvent maîtriser, et des éléments externes qui vont influencer leur environnement. C'est donc un outil merveilleux pour ce que j'ai envie de vous partager ici, qui n'est rien d'autre qu'une analyse SWOT de votre situation, de notre situation en tant qu'Online Business Manager sur le marché francophone fin 2024 en vue de l'année 2025. Avant de rentrer dans le détail du SWOT, donc dans les forces et faiblesses, etc., je veux vous dire quelque chose pour vous rassurer et vous allez pouvoir souffler. Non, le business en ligne n'est pas mort. Le business en ligne n'est pas né avec la crise sanitaire en 2020. Le business en ligne existait déjà auparavant. C'est vrai qu'il y a eu un grand boom lors de la crise sanitaire et qu'il y a eu plein de business qui sont nés et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de business qui sont en train de fermer. C'est une réalité quand on regarde les podcasts, etc. Et même moi, les entrepreneurs avec qui j'ai commencé en 2018, il n'en reste pas beaucoup en fait, on va dire.
Mais il y a beaucoup de choses qui montrent que le business en ligne n'est pas mort parce que toute l'industrie ne s'écroule pas juste parce que 2 ou 3 entreprises ferment. Je vais vous partager quelques données que j'ai trouvées dans des études. Sur Statista, on voit que le marché du e-commerce mondial a atteint environ 5,7 trillions de dollars en 2022 avec une projection pour atteindre 7,4 trillions de dollars d'ici 2025. Donc ça, c'est un petit indicateur pour vous dire que n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les coachings, il n'y a pas que les formations en ligne, il n'y a pas que... En fait, le business en ligne est un marché beaucoup plus large que ce que vous pensez. Donc déjà, ça va vous aider à ouvrir les champs de possibles. Et une autre étude récente de l'INSEE montre aussi que 40% des petites entreprises sont plutôt en maintien de croissance ou en augmentation de croissance de revenus en 2023, alors que l'inflation avait déjà commencé à toucher pas mal de personnes. Donc, ces deux indicateurs, qui ne sont que des indicateurs parmi tant d'autres, me montrent qu'il y a quand même des datas qui montrent que la dynamique, elle est quand même plus positive que ce qu'on pourrait croire en écoutant les informations, ou ce que vous pourrez croire en voyant peut-être certains entrepreneurs qui cartonnaient en 2020 rebrousser chemin parce qu'ils ont fait un burn-out, passer à une équipe plus petite parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. En réalité, en 2020, les entreprises en ligne ont vécu un boom exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a eu une croissance énorme des entreprises. Mais cette croissance n'était peut-être pas la normalité. Aujourd'hui, je pense qu'ils arrivent à des chiffres d'affaires qui sont peut-être plus réalistes. Donc ça n'est pas une décroissance, finalement c'est un retour à la réalité parce que les gens ont repris le cours de leur vie et qu'il y a peut-être moins de personnes qui consomment des programmes en ligne, des coachings, etc. Ça s'est démocratisé. Maintenant que vous pouvez souffler et que vous savez que vous avez de l'advenir sur le marché de l'online business management en France, en tout cas dans la francophonie, on va commencer par analyser notre SWOT et on va commencer par les forces de notre métier. Déjà, les forces du métier d'online business manager, c'est que ce sont des compétences qui sont vitales aux entreprises, même en temps de crise. Donc, s'il y a une crise financière dans la boîte, s'il y a, si on doit se séparer de certaines ressources humaines, si on doit réduire les dépenses, etc., on peut réduire le temps peut-être de l'online business manager, mais très souvent, c'est un rôle qui va être stratégique et qui va même aider à cette restructuration et aider à la gestion de la crise. Donc ça, on va dire que ça nous protège un peu des risques de perdre nos missions. En tout cas, en termes de métier, c'est un poste qui a un rôle qui fait que c'est pas un rôle qui n'est pas indispensable. Vous voyez ce que je veux dire ? Autre force, c'est que nos compétences ne sont pas liées à une tendance, ce sont des compétences qui vont être intemporelles. Ça, c'est une force de notre métier, c'est parce que la gestion de projet, le management, tout ça, ce sont des choses qui peuvent s'appliquer à tellement d'entreprises et quelles que soient les tendances du marché, j'estime que ce sont des compétences intemporelles. Je vous donne un autre exemple, quelqu'un qui va se spécialiser dans le montage de Reels, c'est pas une compétence intemporelle. Si les Reels ne sont plus à la mode, il va falloir que cette personne se réinvente. Mais la gestion de projet sera toujours la gestion de projet, le management sera toujours le management, même s'il va y avoir des améliorations et des nouvelles études qui vont contribuer à notre perfectionnement, ça reste des compétences intemporelles. Autre force, les compétences rares. En tout cas, une expertise vraiment maîtrisée de ces compétences-là, tout ce qui est management des opérations, etc. C'est une expertise qui va être rare. On va avoir de plus en plus de personnes sur le marché, mais ce que j'entends dans les podcasts et même dans les retours d'expérience des personnes qui me démarchent en tant qu'OBM, c'est qu'ils ont des expériences avec des personnes qui n'assurent pas forcément sur le poste d'online business manager pour une raison X ou Y, mais ça veut dire qu'il y a une recherche d'excellence qui est bien là, et du coup, ça reste des compétences quand même qui sont rares. En tout cas, quand on excelle là-dessus, ça reste une compétence rare. Ensuite, dans les forces, je mets aussi le fait que ce soit un rôle clé, même dans la restructuration. Ça rejoint un peu le premier point que je disais, c'est que même en cas de crise, l'online business manager peut jouer un rôle clé dans la restructuration et même dans les phases de décroissance de l'entreprise, contribuer à réduire les coûts, contribuer à se séparer de certaines ressources humaines, etc. Ça reste un besoin avec ou sans croissance et pour moi, c'est une des forces clés de notre métier.
Maintenant, voyons les faiblesses. Les faiblesses du métier d'Online Business Manager. Alors, j'ai un peu galéré, je vous avoue, à trouver des faiblesses. Non pas parce que je suis hyper fan de ce métier et que j'y vois un potentiel incroyable, mais j'ai vraiment eu du mal parce que ça reste un métier qui a pas mal d'avantages, honnêtement, aujourd'hui sur notre marché. Mais j'en ai quand même trouvé. Premièrement, c'est la dépendance. La dépendance par rapport à la croissance du business, notamment au niveau de la rémunération. Même si l'entrepreneur qui est online business manager peut rester dans la boîte, même lors des restructurations, ça reste un budget énorme d'investir dans un online business manager parce que c'est une fonction clé et donc on facture généralement très cher nos prestations. En tout cas, quand je parle de cher, c'est pas forcément cher comme on peut l'entendre, mais c'est un budget qui reste élevé, un coût élevé. Et comme un ou une OBM coûte, parfois pour réduire les frais, il va être amené soit à réduire son temps ou alors à des fois si vous êtes en train de chercher des nouveaux contrats, peut-être réduire ses coûts, etc. Donc ça peut être une faiblesse, c'est que c'est un métier qui coûte à l'entreprise et que s'il est en phase de décroissance, ça peut jouer en notre défaveur et peut-être qu'ils vont peut-être s'orienter sur des assistantes ou des bas droits un peu plus nouveaux dans le métier, qui vont pas avoir des compétences qui vont être pointues, mais qui vont faire le job au moins opérationnel. Donc peut-être que ça peut jouer en notre défaveur, le fait que ça coûte cher d'avoir un ou une OBM. Et la faiblesse aussi, ça peut être la mauvaise réputation de ce rôle liée au fait que des OBM qui ont l'étiquette d'OBM mais qui ne vont pas forcément assurer sur des missions et qui vont peut-être dégoûter. Franchement, ce que je vous dis, c'est un exemple que j'ai vécu récemment. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais j'ai une entrepreneuse qui m'a contactée via mon compte Et si on avançait, qui sait que je suis Online Business Manager, qui vient de recruter une OBM et qui m'a demandé: est-ce que Marielle, c'est normal que depuis que j'ai mon OBM, ma charge mentale, elle a augmenté? Parce que du coup, pour la gestion de projet, je pensais qu'elle allait fonctionner comme ça, mais elle est toujours en attente de que je lui donne des choses, etc. Et voilà, là on avait clairement une assistante ou un bras droit plutôt plus, qui a pris un positionnement d'Online Business Manager, mais qui n'a pas forcément embrassé en pratique les responsabilités du poste, qui fait que elle n'était pas forcément hyper opérationnelle, alors que la personne qui l'a recrutée s'attendait vraiment à pouvoir se décharger. Et donc tout ça peut contribuer au fait que après une mauvaise expérience, la personne elle se dit en fait c'est nul, ça sert à rien d'avoir un OBM, et donc ça peut être une faiblesse à notre niveau. Et encore, c'est plutôt une faiblesse que j'aurais pu mettre dans les menaces, mais je l'ai mis dans l'interne parce que c'est lié à nous, le fait de pouvoir éduquer et être transparent sur notre niveau lorsqu'on prend un contrat et pas chercher à se survaloir, à se survendre sur le marché, de sorte à ne pas créer de la déception chez nos clients. Permettez-moi maintenant de switcher un peu l'ordre du SWOT parce que je ne veux pas terminer par les menaces, je veux commencer là par les menaces et terminer par une touche positive avec les opportunités. Au niveau des menaces sur le marché en 2025, voici ce que je perçois. Alors c'est pas quelque chose que je perçois, c'est une réalité. Il y a eu une crise économique, une inflation. On voit que le pouvoir d'achat a été bien attaqué, en tout cas au niveau des Français, je ne sais pas, parce que la francophonie c'est assez large. On a le Canada, on a la Suisse aussi où on parle français. Donc peut-être que ce ne sera pas le cas. Ici je parle de la France. Il y a quand même une crise économique qui peut avoir un impact sur nos clients et même sur les clients de nos clients qui achètent peut-être un peu moins. Mais je dirais au contraire qu'ils n'achètent pas moins, mais ils achètent en tout cas différemment. Donc ça, on le verra dans les opportunités. C'est une autre façon d'acheter, mais il y a peut-être un ralentissement en fait des achats qui étaient un peu plus coup de cœur sur le marché, en tout cas actuellement et en 2025. Deuxièmement, c'est qu'il va y avoir sûrement une augmentation de la concurrence sur le marché de l'Online Business Management et j'y contribue avec joie parce que je compte former encore plus d'OBM compétentes sur le marché et donc ça veut dire qu'il va y avoir plus d'OBM sur le marché et ça veut dire que du coup, il y aura plus de choix pour les entrepreneurs, ce qui est génial. Petit aparté, c'est pas parce qu'il y a plus d'OBM sur le marché que vous n'avez plus votre place. Il y a de la place pour tout le monde parce que chaque OBM est unique et croyez-moi qu'il y a des besoins. Donc surtout ne vous découragez pas par rapport à ça, mais ça reste une menace, plus de concurrence, donc peut-être moins d'offres pour vous, ça c'est une réalité. Autre menace, c'est la pression du coup sur la tarification à moindre coût vu la crise économique. Je connais beaucoup d'entrepreneurs, des CEO qui ont décidé de vraiment réduire leurs frais
Et donc, le fait de pouvoir proposer des tarifs qui sont, on va dire, premium quand on est online business manager peut devenir challengeant. Par exemple, augmenter ses tarifs, c'est quelque chose que je fais annuellement et ça peut être un peu plus challengeant aujourd'hui parce qu'on voit, même quand on est déjà dans une mission, on voit comment les budgets sont resserrés et ça peut être plus compliqué d'augmenter ses tarifs aujourd'hui ou même de proposer des prestations qui sont vraiment haut de gamme. Les clients avec qui je travaille resserrent beaucoup leur budget, c'est une réalité. Et donc, parfois, ça a été le cas d'une fille avec qui j'étais en appel découverte, qui est très souvent obligée de faire des remises sur plusieurs mois afin de pouvoir signer des contrats parce que en termes de budget, ça passe pas pour les clients qu'elle cible. Alors bien sûr, ça n'est qu'un cas particulier, ça ne veut pas dire que vous devez vous brader, mais ça fait partie des risques, des menaces qu'il y a sur notre marché. Dernier risque que j'identifie, c'est l'éducation du marché. Dans le business en ligne, je pense que ce qui a explosé, notamment au niveau, au niveau francophone, c'est que pendant la période Covid, il y avait les personnes qui n'étaient pas encore familiers au business en ligne, au fait de faire des programmes en ligne, des coachings en ligne, etc. Aujourd'hui, on a un public qui est plus avisé, qui maîtrise mieux du coup ce que c'est. Ça peut être une menace parce que du coup, ces personnes ont moins envie d'acheter. Le milieu du business en ligne, ça c'est encore la même, je mets ça à ce niveau-là, ont une image du business en ligne qui peut être aussi négative. Si vous travaillez avec des infopreneurs, aujourd'hui, vous savez qu'il y a les influx voleurs pour la partie influence et tout de télé-réalité. Au niveau de l'entrepreneuriat en ligne, on voit monter aussi de plus en plus de vidéos de personnes qui dénoncent les formations en ligne, les arnaques aussi qui sont montées autour de business en ligne qui sont frauduleux. Et ça joue en fait sur l'image des business en ligne d'une manière générale. Et tout ça peut effectivement impacter votre business parce que peut-être que vous avez des clients qui vont perdre des clients, qui vont perdre au niveau de l'image de marque parce que ils vont être traités d'arnaqueurs, ils vont être mis dans le même panier que certains arnaqueurs et voilà, ce sera très mal vu, très mal perçu et ça peut jouer en notre défaveur. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais terminer par une note positive parce que maintenant on va explorer les opportunités. Quand il y a des menaces, quand il y a des points faibles, il y a toujours des opportunités. Derrière chaque obstacle, il y a des opportunités. Et c'est ce que je vous amène à voir là avec moi du coup pour le point sur les opportunités. Première opportunité, c'est qu'il y a du coup, vu que le marché est en train d'un peu de décroître, il y a des entrepreneurs qui décroît, il y en a qui sont arrivés à des stades de business qui sont différents d'avant, en fait, on va avoir des nouveaux besoins qui vont émerger et qu'on pourra prendre en charge en tant qu'online business manager. Le besoin en déstructuration, par exemple, réduire l'équipe, les besoins, alors c'est pas de la déstructuration, c'est de la restructuration pour peut-être optimiser plutôt. La gestion de crise aussi, la simplification de la gestion du business, le besoin d'optimisation, le besoin d'automatisation. Donc, on va peut-être moins déléguer à des humains, mais on va peut-être plus déléguer à des outils. Donc, tout ça, ça reste des opportunités pour nous en tant qu'online business manager. Aussi, une autre opportunité que je vois, c'est de proposer des offres qui vont être différentes. Des offres qui vont peut-être être adapté à différents budgets. Jusqu'à présent, peut-être qu'en tant qu'online business manager, on ciblait des entreprises qui étaient en train d'exploser, qui avaient des millions, etc. Mais ça peut être une opportunité aujourd'hui de proposer des offres qui sont peut-être à des budgets différents parce que le support ne sera pas le même. Ça peut être des petites formations, des petites offres de consulting, etc. Mais vous pouvez du coup proposer avec des budgets différents. Ça, c'est une opportunité que le marché va offrir du coup prochainement et qu'il offre déjà. Ensuite, vous avez également l'opportunité de vous démarquer par une approche unique. Ça, c'est par rapport à la concurrence. Ça reste une opportunité d'être encore plus singulier dans ce que vous proposez et dans ce que vous allez partager à vos clients, vos prospects. Autre opportunité, c'est celle de la digitalisation des entreprises traditionnelles. Donc les entreprises traditionnelles, ce sont les entreprises qui n'étaient pas forcément dans un système de business en ligne, qui cherchent à se digitaliser. Donc ça, on peut dire merci aussi à la crise sanitaire parce que lors de la crise sanitaire, tout le monde s'est rendu compte que finalement, il y a beaucoup de choses se passaient sur Internet. Donc beaucoup d'entreprises ont commencé à investir les réseaux sociaux, à créer des communautés, à fédérer des communautés. Et donc cette partie digitale fait que certaines entreprises qui n'étaient pas éligibles finalement au métier d'online business manager commencent à pouvoir intégrer dans leurs effectifs des
des online business managers, quoi, parce qu'ils ont du coup toute une gestion digitale. Il y a beaucoup d'agences aussi qui se créent, qui ont besoin d'OBM, etc. Donc ça, c'est une opportunité aussi. Autre opportunité que je vois sur le marché en 2025, en tout cas dans la période qu'on est en train de vivre, c'est de rejoindre aussi des boîtes en tant que salarié. Parce que oui, ça dépend. En fait, bon, bien sûr, pour certaines personnes, ce ne serait pas un objectif parce que vous souhaitez ne pas être attaché à une boîte, mais je sais que certaines personnes ne sont pas du tout contre le fait d'être online business manager, mais en salariat. Ce serait peut-être un autre titre de poste, mais beaucoup d'entreprises décident de ne plus investir dans des freelances et de vraiment aborder une vision à long terme et proposent aux OBM qui sont déjà en place des postes de directrice ou des directeurs des opérations pour rester dans la boîte ou même de devenir associé. Et ça, je sais que ça se fait de plus en plus, surtout quand on commence à avoir un ou une OBM qui est dans la boîte depuis un moment, qui n'a que vous comme client, je sais que c'est quelque chose qui arrive de le proposer, de passer en salariat pour ne pas être dans du salariat déguisé. Donc voilà pour les opportunités. Donc globalement, on voit qu'il y a effectivement des challenges sur notre secteur ces derniers temps et dans les mois à venir. Il va falloir de toute façon, quoi qu'il arrive, être résilient et résiliente parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le monde des bisounours. Croyez-moi, si vous voulez des contrats d'online business manager, il va falloir y aller, contacter vos clients, être vraiment proactif si vous voulez voir vos objectifs se réaliser. Je ne serai jamais de celles qui vous diront « Ah, c'est trop facile, regarde comment tu gagnes de l'argent à côté au bord de la piscine et regarde comment c'est facile. » Non, pas du tout. Ça demande de la résilience. Peut-être que vous allez perdre des contrats, c'est le cas. Ça a été le cas de certaines personnes autour de moi qui ont perdu des contrats. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, il y a également énormément d'opportunités parce que je suis encore démarchée moi en tant qu'online business manager. Il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart de mes services sont fermés parce que j'ai un profil assez varié. Je fais encore de la prestation sur l'organisation et la productivité. J'ai commencé à former des OBM. Je fais pas mal de choses à côté et donc j'ai très peu de budget temps pour cette casquette-là finalement et donc je refuse la plupart des missions, mais c'est pour ça que je suis contente aujourd'hui de former des OBM parce que je peux éventuellement mettre en relation quand je vois que un profil pourrait correspondre à une demande que j'ai reçue. Alors voilà pour cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à le partager à un ou une autre OBM ou une OBM en devenir qui devrait écouter cet épisode et savoir à quoi se tenir si elle se lance fin 2024 et lors de l'année 2025. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez parce que en notant et en partageant le podcast, c'est comme ça que vous m'aidez à le faire connaître. Donc si vous trouvez que c'est une pépite, partagez la pépite, partagez le bon plan. Merci à vous et à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!